Et oui, bonjour, bonsoir, les amis. Kim s'est planté sur son micro. J'espère que vous allez bien. On reprend cette partie ce soir du Secret du Rocher Noir alors que nos aventuriers ont échappé à l'attaque d'un dangereux requin blanc géant pour finalement découvrir un passage sous-marin au travers d'une épave qui se trouvait plus en hauteur dans un océan, ma foi, bien dangereux, mais aussi plein de surprises et de mystères. J'espère que vous allez bien. Kim, Fred et Steven, toujours au poste, prêts au combat. C'est comme ça, les chums, on s'entraide. La toune, les boys. C'est fait pour ça. Ah oui, exactement. Oh Merci. my God. Merveilleux. C'est ce que je voulais. Du bon vieux Éric Lapointe. On est donc des boys. Ça n'a pas de Ça bon pointe sens. plus. Non. la gueule. Les autres vont voir, hey, les Français ne doivent rien comprendre. Je s'excuse. Vous irez voir cet il artiste est multidisciplinaire, petit cuir, Qui artiste bat québécois. sa blonde. Regarde, je voulais comme pas aller dans les trucs plates, là. Fais pas la C'est vraiment pub comme- d'Éric Lapointe. Non, non. Je disais pas qu'il était bon, il est pas bon, mais effectivement, c'est un homme très problématique, avec beaucoup de problèmes d'alcool aussi. Bref, on est là pour avoir du plaisir, fait qu'on va changer de sujet. On parlera pas d'Éric Lapointe. On va parler du secret du Rocher Noir. Nous allons débuter cette partie ce soir, alors que je vous encourage fortement à écouter cet épisode avec la carte, puisque ce soir, nos personnages découvrent un lieu sous-marin qui était caché, comme je l'ai mentionné, à l'intérieur d'une épave. C'est une grande épave d'un navire qui s'est échoué ou qui aurait, semblerait, un trésor. Mais peut-être que le trésor, au fond, c'est l'amitié C'est que vous l'amitié. faites en chemin entre vous. Ah! Ça reste à voir. Ainsi, au moment où vous pénétrez l'endroit, le lieu, vous apercevez, comme je l'ai mentionné à la fin de la dernière partie, un amoncellement de corail, de coraux plutôt, on va dire ça comme ça, de coraux qui on va dire, s'entrelacent les uns avec les autres au travers des algues et autres petits poissons tropicaux, créant un espace assez touffu, assez difficile, compact, qui camoufle bien en fait l'entrée du passage, mais qui demeure malgré tout accessible à partir du moment où est-ce qu'on décide de se donner la peine un peu d'avancer au travers de cette espèce d'amoncellement. Et ainsi, j'aimerais ça un peu savoir votre attitude par rapport à cette exploration sous-marine. Comment est-ce que vous agissez? Est-ce que vous êtes plus du genre à, comme Kim, t'es-tu plus genre à mettre comme le piton dans le tapis pour aller à une vitesse incommensurable? Est-ce que Steven, t'es du genre à comme donner des coups à gauche à droite avec ton épée pour transpercer le plus de poissons possible pendant qu'il met les gardes, fait des passes de kung-fu à des murennes? C'est quoi votre approche? Comment est-ce que vous voyez ça? Non, on peut pas J'irais freiner. relativement tranquillement là, pour bien observer, puis bien éclairer surtout différentes choses. Prêter aux aguets Ouais. des réactions des garçons qui sont dans la bouche du poisson. Mhm. Je suis plus. Une fois qu'on est rentré, je suis plus dans la bouche. Là. Je suis retourné sur le côté du. Ouais, moi aussi, là. C'est ce que je m'en du dire. poisson. Mais on peut pas être subtil parce qu'on est la seule source de lumière, Ouais. excepté le C'est bleuté. ça, là. C'est ce que Moi, t'avais c'est dit? plus Ben, il y a un comme peu de être bleuté. aux aguets plus que subtil. Ok, Ouais. parfait. Ouais, c'est Parfait. ça que je m'en Oui, dire, moi aussi, effectivement. observer. Ça marche. Mais oui, effectivement, s'il n'y avait pas de poisson d'or, il y aurait tout de même une espèce de lueur bleutée qui illuminerait les alentours, qui semble un peu émaner à même les parois de la grotte. Disons-le ainsi. Ainsi, vous continuez à avancer au travers de cet amoncellement de coraux, d'algues et de poissons justement en avançant à une vitesse, disons, sécuritaire, disons-le ainsi, en direction de la grotte qui continue à se présenter à vous. Et au bout de quelques minutes, disons-le, c'est pas nécessairement, c'est pas très profond, du moins pour l'instant, là, vous découvrez en fait un croisement. Un croisement alors que la grotte se sépare en deux, se scinde en deux. D'un côté, un passage un peu plus étroit qui est, du moins au premier coup d'œil, rempli de coraux accrochés sur les murs, des espèces de grands coraux bleus et verts qui donnent un peu l'impression comme si c'était un peu comme si, ça donne presque comme si c'était des genres de palmiers sous-marins qui débordaient de chaque côté de la paroi, alors que vers la droite, le chemin plus large, plus éparse, mais qui semble avoir une faune un peu plus vive et vivante, alors que vous apercevez des mouvements au travers des algues
et des espèces de forêts de coraux et autres verdures sous-marines qui se présentent à vous. Ma question étant, cette fameuse question, je pense que ma question préférée dans le jeu de rôle, qu'est-ce que vous faites? Quand tu nommes que c'est étroit dans le Miami Reef, est-ce que c'est trop étroit pour le poisson d'or ou on est encore en mesure de passer par là? Vous seriez encore en mesure de passer par là. Est-ce que la lueur est plus présente d'un côté ou l'autre? Non. Elle est aussi présente d'un côté ou de l'autre. Je cogne dans le hublot, je regarde Tuk Tuk, puis je fais comme. Fait que je prends mon petit paquet d'os. Prêt vient de faire un mouvement de lancer des os. Je Ouais. pensais qu'il disait lancer des dés, mais ouais. C'est un peu ça, parce que je vois si je perds mon Mais, sort. mais au-dessus, là, je trouve ça vraiment beau parce que vous vous êtes vraiment compris pour de vrai. Ça, c'est cool. Oh, Steven est jaloux. Jack Steven est jaloux de ça dans son coin. Oh non. Oh. Voyons, Raid the Room, c'est un tiers 2. Et là que j'ai été chanceuse parce que je l'ai eu pile. Vas-y. J'ai un plus 3. J'ai roulé 9. Fait que Donc 12. je l'ai pile. Fait que Parfait. je demande. Banakou, est-ce que Tuk Tuk devrait tourner à gauche pour trouver le trésor plus rapidement? Ah, c'est vrai parce que c'est la réponse à oui ou non. Hein. C'est ça. Ouais, Euh, pas de question ouverte. tu lances tes runes. Tu vois que celle-ci, de la manière qu'il... Tes os, plutôt, hein, les os. Celle-ci, de la façon qu'il tombe, dessine un peu comme si... il tombe un peu comme en colonne, un peu comme si ça faisait justement un passage, en quelque sorte. Et tu vois qu'un des os, un des ossements que tu as lancé sur le sol est une arête de poisson que tu comprends qui représente en soi le poisson d'or dans lequel vous vous trouvez actuellement. Et celui-ci pointe vers la gauche. Banakou dit oui. Puis là, je tourne vers la gauche. Parfait. Je fais signe à Donovan de monter sur le poisson pour qu'on soit sur le top, pour pas qu'on ouais. soit ses côtés pour les risser, pour les Ouais, corails. genre rapide et dangereux, là. on tuk-tuk poisson d'or drift. Parfait. Tout dessus. Parfait. Donc, vous touquez poisson d'or, drift. Vous faites de l'espèce de surf sur le poisson d'or. Vous embarquez sur le dessus. Alors que celui-ci s'enfonce dans le passage de gauche entre les coraux. Et Tuk Tuk, je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un jet de sagesse. 12. 12. OK. Tu vois que ça commence tranquillement à traverser, à passer. Et tu réussis à naviguer au travers des coraux sans grande difficulté. Les gars, alors que vous autres, vous êtes sur le dessus du poisson d'or, vous apercevez un des corails qui s'accroche faiblement au poisson. C'est comme si le poisson venait s'accrocher dessus en passant parce que ça reste un peu plus étroit. Et vous êtes peut-être à mi-chemin maintenant du passage. Et vous voyez vraiment que c'est vraiment un coup de chance alors que le morceau de corail qui a passé sur le poisson a vraiment comme coupé une partie du poisson en soi. Vraiment comme un morceau de métal qui s'est comme détaché. Et vous comprenez là que les coraux qui sont autour de vous sont comme vraiment coupants alors qu'ils ne semblent pas l'être au premier regard. What? Ok. Est-ce que ça l'a mis en danger la structure du poisson? Non, Ok, non, ok, non, ok, non, ok. non. Une égratignure. C'est une égratignure. Mais tu sais, justement, c'est très peu pour les égratignures que ça le fait. Vous êtes comme, hey, mon Dieu, il n'aurait pas fallu que ça soit comme plus que ça. Tu sais. Il faudrait que ce soit nous qui soyons ces parois. J'aurais le goût de juste regarder Ménégar, puis parce que moi je peux pas vraiment parler sous l'eau, là, mais tu sais, des communifères, tu sais, probablement que si Ménégar voit ça en même temps que moi, tu sais, je pointe tout en dessous, puis je dis genre non, je fais un signe avec mes mains, genre faut pas y dire, tu sais, ça va la stresser plus que d'autres choses. Genre, dis pas que là, faut pas Moi, je qu'elle manque regarde sa en shot, là. arrière, je parle au capitaine, je regarde pas où est-ce que je vais. Puisque, en ce moment, je nage très bien tel un poisson dans l'eau,
J'aimerais aider Tuk Tuk à guider le poisson, dans le sens, mettons, quand Tuk Tuk est en train de virer vers la droite, de comme vouloir pousser un petit peu la structure du poisson en nageant pour éviter les coraux, parce que moi, je les vois de l'extérieur, sur de chaque côté du poisson. Ouais, je comprends. Ok. J'aime ça. Oui, ça va permettre à Tuk Tuk de lancer son prochain jet avec avantage, je te dirais. Oh. Les prochains jets que tu dois faire maintenant, Tuk Tuk, alors que vous êtes vraiment à mi-chemin au travers du chemin des coraux. Un jet de... Sagesse, encore? s'il te plaît, alors que tu te diriges. Oh là là... C'est un... 14. Les calculs, c'est Ok. pas facile. Ok. Encore une fois, J'avais avantage parce que j'ai roulé 3. tous... Oui, en plus, c'est ta stats forte, ça. C'est ta caractéristique Pour forte. ça, puis force. Ça se déroule quand même relativement bien. Il y a des moments où tu as l'impression que ça va se coincer, mais les gars, tu fais un petit mouvement, juste une petite pression que tu comprends que à certains moments, le poisson va volontairement vers la gauche avant même que tu commences un peu à naviguer, ou du moins à manipuler les commandes, faisant en sorte que par instinct, tu te diriges un peu vers la gauche, évitant de peu un corail. Et je vais demander en fait cette fois-ci à Mélégar et à Donovan de me lancer un jet de dextérité, s'il vous plaît. Est-ce que c'est un jet de nage? Oui. Yeah! J'ai avantage! Puis toi, Donovan, tu l'as avec des avantages. Des avantages? Mais Oui, il y a parce l'anneau que maintenant, fait que ça se cancelle. L'anneau? Non, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Yes! Juste neutre, là, juste normal. Ouais. C'est vrai que ce serait plus simple que tu marches dans le fond. Merci à l'avantage, parce que sinon j'avais 9, ben j'aurais eu 11, mais j'ai eu un autre coup critique, un autre... Ah coup mon critique. dieu, Ouais. comme le nom de la chaîne. Mais oui! Fou. Hey, là, tu camoufles complètement mon 19 que j'avais, que j'étais tout fier, hein? Arc! Non. Médiocre 19. Vous réussissez. OK. Ben, en fait, vous êtes quand même très chanceux, les boys, parce que, encore une fois, alors que vous naviguez au-dessus ou devant le navire et vous tentez un peu d'orienter le poisson d'or, vous arrivez à certains moments dans le chemin où vous découvrez qu'il y a des espèces de... pas des poches d'air, mais plutôt des poches de courant. Des courants marins qui font plus à la verticale par rapport à vous, plutôt en perpendiculaire par rapport à vous, c'est-à-dire qu'ils vous poussent vers la gauche ou vers la droite alors qu'il y a des fissures dans les murs entre les coraux, faisant en sorte que vous avez des fois l'impression de vous faire pousser vers la gauche ou vers la droite, mais vous êtes capable de vous maintenir sur place et de vous tenir sur le poisson d'or afin d'éviter ces mouvements inopportuns qui pourraient éventuellement vous faire couper ou vous blesser. Et éventuellement, vous finissez par déboucher de l'autre côté de ce fameux chemin, ma foi, assez dangereux. Et lorsque vous débouchez à l'embout, vous apercevez 2 passages, encore une fois. Un passage qui, sans nécessairement dire qu'il rebrousse chemin, mais descend plutôt. Et un autre passage qui continue à monter. Le passage qui descend, il est assez large pour le poisson, encore une fois. Oui. J'irai là. Parfait. Tu tournes le poisson Juste faisant pour un que- mouvement. Dans ma tête, Banaku a dit que c'était plus rapide si je passais par la gauche. Puis je me dis, ben, si je continue tout droit, peut-être qu'ultimement, ça serait revenu au même de passer par la droite. Donc, si je redescends, c'est la seule façon de passer par la gauche. Donc, c'était la logique derrière. Gauche, ce gauche. chemin-là. Je comprends la logique de Benakou, la logique labyrinthe. Là. Ouais. Toujours le même chemin. Tu commences à descendre dans un endroit qui est exempt de tout, on va dire, de tout danger immédiat. Il n'y a pas de corail, il n'y a pas de corail coupant, il n'y a pas de murène géante, ni de poissons ou de requins mangeurs d'hommes. Et alors que tu continues à descendre un petit passage, tu vois que l'environnement autour de toi devient très sableux. On va dire ça comme ça. Et éventuellement, au travers de peut-être quelques algues et quelques justement amoncellements de sable et de rochers, tu ne le vois pas tout de suite, mais les gars, par contre, vous apercevez qu'il y a comme une poche d'air, en fait. C'est qu'à un certain moment donné, l'eau arrête, mais il y a un extérieur dans la caverne. Ben, moi, je pense que on est sur le dessus. Fait que moi, je me propulserai un peu vers le dessus pour aller respirer en haut. Parfait.
tu te propulses un peu vers l'extérieur, tu sors ta tête de l'eau. C'est une espèce d'air très froid là, qui remplit tes poumons. Il fait très sombre, mais encore une fois, c'est un peu ambiance bleutée. Et en fait, oui, c'est une poche d'air, mais ça demeure que c'est un cul-de-sac. Mais malgré tout, tu aperçois une petite plage de sable sur le rebord de la paroi rocheuse. Une petite petite plage, tu sais, beach day, everyday, là, souterraine. Là. Et tu aperçois sur le bord de la plage le squelette d'Olivier Primo. Non, qu'est-ce que j'arrête? T'aperçois. Mais t'aperçois. Encore une fois, c'est une référence purement québécoise. T'aperçois. Vous êtes français, vous allez avoir juste des poutines dans votre affaire. Mais vous irez voir sur Internet l'espèce de Bruce Wayne québécois, là. Mais ou pas. Mais tu aperçois quand même un squelette, un pirate. Un squelette de pirate qui est tout dans son habit vêtu, qui se tient un peu accoudé sur le bord de la paroi, les pieds dans l'eau, comme s'il attendait quelque chose, puis il a fini par être mort de vieillesse ou de faim. Et tu vois qu'il tient entre ses mains un coffre. Ben là. Est-ce Difficile est-ce que se retenir. ça a l'air d'être un demi-homme ou un alphelin ou. Ça semble être un homme. Ok. Ils vont quand même aller le piller. J'ai fait signer tuk-tuk pour que, genre, qui peut monter avec le poisson pour. Ouais, je me disais que je servais à rien, mais que je peux pas parler. Fait que moi, je vais nager vers. Aller sur la plage, me faire un petit bronzage. Mais je vais surtout inspecter le corps avant d'y toucher, là, je tiens à le dire, là, dès que je suis prêt, là, de comme. Tu sais, tu l'air d'avoir de quoi? C'est comme un piège camouflé ou de quoi? Là? Mm-hmm. Ben, avant toute chose, je vais te demander, s'il te plaît, Donovan, de me lancer un jet de sagesse. Ça commence bien. Oh! 18 sur le dé pour 18. OK. Pendant quelques secondes, c'était comme senti un peu... t'as comme eu une espèce de goût d'eau saline dans la bouche. Et tu avais l'impression presque comme si tu étais sur le bord de prendre un bouillon d'eau. Et il y a un petit murmure dans ton esprit, quelque chose de très très faible qui vient résonner dans ta tête et qui dit « Les corsaires des uns sont les pirates des autres. » Mais tu vois que t'as comme ta volonté qui domine et tu finis par comme l'écraser. Alors que tu gardes. C'était la même voix que le... Ah oui, définitivement. Que le C'était stabber le- de Tuk Tuk. Le bon vieux Oui. pirate, là. Oui, exactement. Vous ne rappelez plus de son nom déjà. Mais c'est parce que là, j'ai trop de notes devant moi, là. Mais oui, ok, fait que je vais juste faire... Tu sais, juste me shaker un peu à la tête, puis je vais continuer. Old Tom? Black Black Tom. Ah, c'est Black Tom. Merci. Puis je vais inspecter le corps sur la plage. Parfait. Tu fouilles le corps sur la plage. Juste pour me donner une idée, Ménégar, Tuk-Tuk faisait quoi pendant ce temps-là? Pendant que vous Ben moi, je voyiez, monte Donovan? le poisson vers la surface, puis je me dis, à la limite, si seulement je me rends compte éventuellement qu'il y a une poche d'air, mais s'il y en a qui veulent rentrer dans le poisson, pourront toujours le faire. Hein. Alors, Effectivement, ouais, c'est une belle occasion, si tel est le besoin. Tu rouvres, ben en fait, pas tu rouvres, mais tu fouilles le corps. Tu rouvres le squelette. Tu rouvres le corps de Donovan. Tu vois qu'il porte sur lui une espèce de gilet. Une gilet fait d'une espèce de petite écaille bleutée. Il est pas en peau de daim? Il est en peau de daim. Un gilet en peau de daim. Non, mais une petite, je comprends la référence. Petit gilet bleu d'écaille. Justement, un petit gilet d'écaille bleutée. Là, Fred m'a tout mêlé avec sa référence. Là. Et au-dessus de ça, il porte une espèce de jacket de pirate avec un grand chapeau haute forme. Et tu vois que ses mains sont bien accrochées. Ses mains squelettiques sont bien accrochées sur les rebords du coffre. Il faut que tu forces pour essayer de péter ses mains ou casser ses mains pour pouvoir lui prendre le coffre des mains directement. Est-ce que c'est lui un chapeau haut de forme qu'il a? Ou Ah non, c'est excusez-moi, tricorne? un tricorne, c'est pas un Ok, chapeau j'étais haute comme, forme. mais Comment c'est un quel monsieur style phénoménal, ce pirate-là. Non. Avant-gardiste. Puis son chapeau de forme, il est troué, puis genre, il y a des petits gants aussi troués. Fait que c'est genre une espèce de voleur victorien. Mais, Avec un monocle. ouais. Mais non, c'est vraiment ça. Il a son tricorne sur la tête, le coffre qu'il tient dans ses mains.
Ok, ben j'enlèverai le gilet à écailles bleutées, ça c'est certain. Puis j'y arracherai le coffre des mains. Parfait. Tire-moi un jet de force, s'il te plaît. Tabarnak. Ah, mais il y a des pipes, Donovan. C'est vrai, c'est un petit Il est narfé. musclé. C'est un petit narfé. Je fait partie de vais bonnes prendre mon dernier stats. point de chance. C'est pas si narfé que ça, finalement. Oui, pour 16. Pour pas perdre Parfait. contre un squelette. Tu commences vraiment à tirer sur le coffre et tu vois éventuellement que les avant-bras du squelette partent avec le coffre en soi. Et tu vois que les mains squelettiques sont vraiment accrochées comme sur les espèces d'anneaux de chaque côté du coffre. Et tu as le coffre ainsi dans tes mains. Bravo. Est-ce Qu'est-ce que tu que fais? je peux l'ouvrir? Bien sûr que tu peux l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Tu l'ouvres. Tu vois qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de pièces d'or. Ok. Trop de pièces d'or pour pouvoir les compter sur le moment, je te dirais. Faut que tu prennes Ouais. le temps quand même de les calculer. Mais tu vois qu'il y a également aussi une... Mais là, tu vas être content parce que ça te fait un peu référence à un objet que tu gardes sur toi, mais qui appartient à Tuk-Tuk depuis bien longtemps. Tu aperçois une espèce de corne. Une corne pour pouvoir comme souffler. Quoi? Comme de On va Une brume. corne pouvoir faire des qui- duos? On Des va- duos? Tu vois que c'est une corne de brume qui est comme spiralée. Un peu comme si elle avait été faite dans un peu comme si elle avait été faite dans des... comment tu dis? Comme un coquillage, une con. Ou. Non, plus comme un peu comme une défense de narval. Oh. Hmm. Tu sais que ça donne vraiment cette impression. Elle est très fine, beaucoup plus fine que celle que Tuk-Tuk avait. Et elle est très bien ornementée avec des petits dessins dessus. Toi, étant la personne que tu es, étant un barde, je te dirais que tu détectes tout de suite que l'objet est magique en soi. Oh ouais, j'aime ça. Si je vois le poisson d'or, je pense que je ferais signe à Tuk Tuk d'ouvrir le dessus du poisson. Puis je leur dropperai le contenu du coffre, les pièces d'or. Genre schling, 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 qui Mhm. tombent dans le trou. Puis je leur donnerai la corne de brume à Tuk Tuk. Je dirais, Tuk Tuk, j'ai trouvé de quoi d'encore mieux. Au moment où tu te tournes pour leur faire signe, tu entends une voix qui fait écho un peu autour de toi, mais que vous entendez aussi vous, qui dit « Jamais tu ne prendras mon trésor! » Et tu vois une forme fantomatique qui commence à se dessiner au-dessus du cadavre, alors qu'un esprit apparaît, un espèce de pirate aux allures d'un vieillard, une grande barbe et un grand chapeau de tricorne. Et je vais vous demander de lancer l'initiative, s'il vous plaît. Bien. Alors que c'est sûr que ça ne pouvait ne peut pas jamais bien être finir. piégé. Donovan, tu as combien? 8. 8. Mélégar? 17. 17. Tuk-Tuk? 13. 13. Merveilleux. On va commencer avec Mélégar. Mélégar, tu sais, Donovan est dos un peu à la plage, il est en train de faire signe à Tuk-Tuk d'ouvrir la valve et tu aperçois une espèce de forme fantomatique qui émane du squelette pour se former au-dessus de celui-ci, alors que tu aperçois vraiment un spectre qui prend forme et qui est prêt à en découdre avec son voleur. Parfait. Puis en ce moment, Donovan, il est encore sur la beach en ce moment. Il est pas Oui, il est arrivé sur au la port. plage. Il est sur la plage. Parfait. Fait que je vais profiter du fait que je nage vraiment très vite pour bouger jusqu'à Donovan, puis prendre mon action pour dasher en prenant Donovan puis en retournant au poisson. Ok, ils vont comme vouloir le transporter avec toi. Là. Oui, dans le sens que j'arrive, puis je fais comme, tiens bien le coffre. Je le poigne par le collet, puis je me propulse en arrière. Ok. Ok, j'aille pas ça. Fais-moi un jet de force malgré tout, parce qu'il faut quand même que tu transportes le pauvre bambin. Vu qu'il est dans l'eau. Il pèse sur moi. C'est un demi-homme il est- aussi. Il est sur la plage, là. Ouais, Ouais, non, oui. non, il n'y a pas l'avantage là-dessus. non. Ben, ça va me donner un gros 11. 11 de force. Je te dirais que tu as le temps de l'attraper, de le tirer dans l'eau avec toi, puis de commencer à nager vers le poisson, mais tu n'es pas encore rendu au poisson. Ok. Par contre. J'aime ça. Et là, on va continuer l'initiative avec Tuk-Tuk. Euh... Tabarnouche.
Tuk Tuk a pas grand chose pour elle. Est-ce que c'est possible de m'approcher sans m'échouer sur la plage avec le poisson? Juste pour être Oui. me coller sur Mélégor et Donovan actuellement? Oui, absolument. Repogne-nous dans la gueule! Oui, c'est ça. Je le tiens. Repars en dessous. Si j'avais le talent, je l'essayerais peut-être, mais je suis pas sûre que je capable de sortir Oui. la bouche de l'eau pour pogner, puis sans... C'est pas comme si c'était malléable, mais... Ça se fait-tu, Buffet? Tu pas peux réaliste. essayer de les avaler, oui. Tu pourrais essayer... Oui, parce qu'en fait, Mélégor, il nage comme en piqué avec Donovan dans ses bras. Fait que tu pourrais essayer juste d'aller en ligne droite puis les gober ensemble. On va essayer. Parfait. Essayer ça. Ça va être un jet de... Je vais te demander un jet de dextérité pour essayer de comme bien t'orienter. Le 8. OK. Je te donne 2 choix. Moi, j'aime ça, les choix. Ouais. Je te donne 2 choix. Soit que tu réussis à capter les deux, mais tu as de la difficulté à arrêter ton mouvement, faisant en sorte que tu viens un peu t'échouer sur la plage. Il va falloir que tu te repartes. Il va falloir que tu te redonnes un coup pour essayer de repartir rapidement. Ou t'en gobes juste un des deux, ou t'en gobes aucun. C'est le hasard qui décide lequel je pogne. Oui. Un gars de même. Mais les gars, il lève le doigt, il veut dire quelque chose. C'est plus le fait que quand je la vois arriver, est-ce Ouais. que je pourrais volontairement me manger des dégâts de l'impact du poisson pour qu'on rentre les deux? Je sais qu'il n'y a pas de réaction dans Shadow Dark. Ouh. Ça, c'est cocky, mais les gars. Je vais attendre voir ce que Kim veut faire. Ben, en fait, tu m'avais Après dit, ça, si dans je vais les dire. options, il y avait tes pognes, mais t'arrives trop vite, ça leur fait des dégâts au lieu de m'échouer. Ouais. C'est Ouais. ça que j'aurais choisi. Ok, je vais te le permettre. Ça peut être ça. Avec la préparation de Mélégard. C'est ça. Hey. Si je fais du chaos, puis j'évite la plage. Ouais, c'est ok. Fait que tu Hey, réussis à faire une c'est- espèce de. Tu fais une espèce de justement, tu fais de la drift, là, littéralement. Tu glisses un peu sur l'eau alors que tu tentes d'avaler les deux garçons. Et peut-être justement parce que à la base, veux pas, oui, les deux rentrent à l'intérieur parce que Donovan est peut-être plus petit qu'un humain normal, mais après ma barre, normalement, cette bouche-là peut contenir une personne de taille adulte normale. Fait que là, ça fait en sorte que les deux se coincent vraiment beaucoup dans la bouche du poisson alors que tu tournes et vous cognez un peu sur les parois. Vous faites mal, messieurs, et je vais ainsi vous lancer des dégâts. Ça va être un D6. Ok. Quand même. Ouais, des cimetières. Donc, Mélégard, un médiocre 1. Très chanceux sur mon dé. Et Donovan, Tu pensais pas pour les deux? non, ça va être différent. un très, un peu plus que douloureux 4. Ok. Alors que peut-être que tu te coinces entre peut-être l'arme de Mélégard ou peut-être même tes propres armes ou les objets que tu tiens dans tes mains faisant en sorte que Le tu te... trésor. Ouais. Le trésor, tu te coinces dans le coffre. tête, là. Ouais. Le coffre te pète sa tête. Et mais tout tu as été capable d'avaler les deux. Et ainsi, tu te retournes pour tenter de repartir. Mais là, ça va être ton tour se termine là. Donovan, qu'est-ce que tu fais? Là, on est dans la bouche. Oui. Et on est-tu dans l'eau? Oui. Hey, si pas fait que, tu sais, l'esprit, je le vois pas. Je peux. Tu l'as à peine vu, en fait. Hein? T'as vraiment quasiment Ouais, pas eu le c'est temps ça, de là, le tu sais, je suis comme, je sais pas. Il y a eu le temps de faire. voir. Ouais. Ouais. Ben, je C'est pense tout. que je vais juste profiter du fait d'être dans le truc pour juste observer si la corne de brume, est-ce qu'elle peut faire quelque chose qui peut nous aider. Tu sais, je l'inspecterai tant qu'à être là, puis rien pouvoir faire Ok. vraiment. Je vais l'inspecter. En fait, je vais te laisser deux choix parce que en soi, de façon on va dire, mécanique, l'espèce de gilet, l'armure que portait l'homme est magique aussi. Donc, je vais te donc, laisser le choix entre les deux. Je vais clairement la corne de brume. Oui. La corne de brume. Je veux Parfait. savoir. Tu me fais un jeu d'intelligence, s'il te plaît. Ah non, 5. Je te dirais que présentement, coincé dans la bouche du poisson avec un Mélégard à 2 pouces de ta face,
La tête On un est peu vraiment cognée très sur. proche. Ouais, vous êtes vraiment très Ah, ouais. proche, là. C'est C'est intime. pas vraiment là. Vous êtes pas mal intime, là. C'est le genre de moment que vous allez jamais reparler. Mais vous pouvez un peu de difficulté à comme. Je pensais C'est de la prendre la suite un corne de peu brûle, élevée. mais c'est pas ça que j'ai pogné, là, tu sais, finalement. Oh, Oh shit! Euh, en pouvoir, spirale. pouvoir, sur ça. pouvoir le faire, je te donnerai un point de chance. Ah, je peux-tu rebrasser pour Qu'est-ce manger qui t'empêche de d'intelligence? faire Non. ça? Non. Le fait que c'était vulgaire. Oh, Parce que c'était vulgaire, je te donne pas. Mais sinon, c'était Ok. excellent. Parfait. ben, c'est ça. C'est mon tour. Malheureusement, c'est pas eu le temps de. T'as tenté, ça n'a pas été capable. Mais les gars, c'est à toi. Je vais laisser Donovan dans la gueule, puis juste sortir à l'extérieur du poisson, puis me ragripper sur le hublot. Mhm. Puis, vu qu'il n'y a pas de truc de dodge ou whatever, je vais tout simplement, en fait, guetter où est-ce qu'il serait le dit Le fantôme, fantôme. s'il veut nous suivre, ou il est coincé à son corps. Genre. Parfait. Merveilleux. Tuk Tuk. T'as peu. J'ai comme Le skippé fantôme, il est hein. jusqu'à lui. Ouais, j'ai Ouais. skippé le Je pense fantôme. qu'il est après Donovan, hein? Oui, c'est ça, il est après Donovan. Oui, il est après Donovan, il est avant toi. En fait, vous voyez que le fantôme, comme tu l'as mentionné, en fait, Mélécor, il reste sur la plage. Il fait comme lever son poing en votre direction avec son arme Bien fantomatique. vu. C'est ça, c'est un vieux monsieur qui crie après les nuages. Là. Il est genre Ouais. comme revenez, revenez, bande de voleurs, vous avez volé mon trésor. Puis il fait juste comme de donner des coups dans le ciel avec son épée. Et effectivement, le fantôme reste sur sa berge des prisonniers de son lieu de mort, alors que vous vous éloignez tranquillement. Et ainsi se termine cette action, plutôt cette Bon. initiative, alors que vous avez réussi à éviter un combat. Un Yes! combat qui était très difficile malgré tout, parce que je pense Ben. qu'aucun d'entre vous a d'objet magique magique, présentement. Pas vraiment. Pantoute. Je pense que la seule Avec façon une que vous pouviez le poignarde avec, blesser... Je pense que la seule façon que vous auriez pu le blesser, c'était avec ton sort, Tuk Tuk. T'as un sort qui maintenant qui Ouh. fait des dégâts. Ouais, j'ai un sort qui a des dégâts. Hmm. Puis sinon, ben, il aurait pu prendre le compte de brume puis c'est le poignarder avec. En armée C'était c'était la seule Oh, chose. J'aurais pu Ouais. essayer de le headbutt avec le masque. C'est ça. C'est ça. Prendre tous les objets magiques possibles pour faire des dégâts. Vous continuez ainsi votre déplacement après un combat, ma foi, évité. On va dire ça comme ça. Et vous reprenez ici votre route vers le nord. Un peu surpris, un peu le souffle court, mais beaucoup plus riche maintenant que vous avez un coffre que tient Donovan dans les mains. Un Tout le coffre temps le rempli classique. d'or. Tu sais, Tuk-Tuk est probablement dans le poisson d'or, tu sais, puis elle jase quand même avec le capitaine et Tatiana, Mhm. parce que je pense que Tuk-Tuk est la seule qui a une bonne relation avec eux. Et comme, bon, Donovan, tu sais, Donovan a encore enclenché un piège. Sacré Donovan. On continue. Oh. Ouais. Vous arrivez dans une section du tunnel qui est percée de plusieurs cavités, depuis lesquelles pénètre en fait une faible lumière, comme quoi vous seriez peut-être pas si loin de la surface, vraiment la surface de la surface, ou du moins à la surface de l'extérieur de l'eau, du moins de la grotte, faisant en sorte qu'il y a une certaine lueur émanante qui pénètre cette section aussi de la grotte. Et je vais demander à une personne d'entre vous, je vous laisse décider qui, de me lancer un D8, s'il vous plaît. D8, c'est rare, mais oui, D8. On peut le faire. Tu es l'équipe. Vas-y, Kim. 6. Parfait. Je vais demander à Donovan. En fait, Donovan, est-ce que tu restes dans la bouche du poisson ou tu sors? Ben non, je pense que surtout si on est inconfortable les deux, je l'aurais comme un peu Ben, il est poussé, plus puis là, j'aurais- Mélégare. Ah, mais les gars, Ouais, c'est vrai, sorti. c'est vrai. Ouais, ben oui, je sortirais. Ben, vois-tu, est-ce que, sachant que là, il y a un petit moment plus tranquille du passage du cul-de-sac vers cette nouvelle endroit-là, est-ce que je dois brasser un jeu d'intelligence pour juste découvrir? Je pense que là, j'irais plus avec, vu que j'ai manqué mon coup avec la corne, le gilet d'écaille bleuté. Est-ce que
Parce qu'il faudrait que je brasse de quoi. J'essaierai de voir qu'est-ce qu'il peut faire, ce chandail-là, ce gilet d'écaille. Ok. Ben, ce serait ça. Mais je restais dans la bouche tant qu'à être là. Tu resterais dans la bouche, ouais, tant qu'à être là. Oui, tu peux m'en faire un jeu d'intelligence. C'est beaucoup plus facile, le gilet d'écaille, que la corne. Oh, 17. En fait, c'est une cote de maille plus 1. Tout simplement. Ben, tout simplement, ben, je vais tout simplement. Je te dirais que t'es pas vraiment placé, par Je peux exemple. pas mettre ça, hein? Te Je changer. vais pas me changer. Ok, ben c'est bon, je vais juste être content. Puis. Une cote de maille, tu peux peut-être beaucoup de désavantages pour nager. Ouais, c'est vrai, c'est ça pour moi, parce que j'y pense, je pense à faire un cadeau à Tuk Tuk, là, tu sais, dans ma tête, là, je le plie un peu, là, pour le placer en genre, tu sais, je suis caché, fait que Tuk Tuk me voit pas, ben, j'imagine que c'est mon tour, là, donc je resterai, probablement que je sortirai à ce stade-là, là, un coup que j'ai réglé, là, pour juste être accroché sur le poisson d'or. Parfait. À titre d'info, une cote de maille, à la base, une chainmail, en fait, c'est 13 plus votre modificateur de Dex. Donc, pour celle-ci, c'est 14 plus votre modificateur de Dex. Des avantages, bien entendu, sur les jets de nager et être subtil. Et ça prend par exemple, 2 gear slots. Ça prend 2 places dans votre inventaire. Ouh, c'est parfait pour Tuk Tuk, ça. Ouais, sauf que Tuk Tuk, elle a moins un dex. Fait que c'est peut-être pas la meilleure affaire pour elle en termes de. C'est vraiment pas elle qui va en profiter le plus en termes de statistiques. Ce serait une armure lourde qu'il faudrait techniquement, mais je veux dire, ça te donnerait quand même plus de CA. Mais beaucoup de désavantages. En fait, ça m'ajouterait 1 de CA actuellement. T'as combien de CA, présentement? En fait, mais j'ai 12 à cause du bouclier. Ça te donnerait 14 moins 1, 13 plus 2, 15. Ouais, ok, c'est ça. Fait que, ok. Quand c'est même ça, bon. c'est que- En tout cas, de toute façon, Donovan, il voudrait te le donner. Fait qu'il te l'a préparé un C'est petit magique, peu. fait que ça va y faire. Ouais. Ah oui, puis c'est des écailles. En Ouais, plus, c'est comme des absolument. coquilles. Tu sais, c'est des coquillages dans ma tête. Je suis comme, Oh. oh mon dieu, le cadeau parfait pour que Tuk Tuk arrête d'être fâché après moi. Euh, Pas fâché, Parfait. découragé. non, Dans je ce- sais. Dans ce cas-là, puisque c'était ton action, Donovan, Oui. je vais demander à Mélégar et toi, Donovan, de me faire les deux un jet de sagesse. Par contre, Donovan, tu vas le faire avec des avantages parce que tu étais occupé beaucoup à gérer la dite chainmail, la dite code de maille. 15 moins 1, 14. Parfait. Un naturel. Oh! Oh shit, man. OK. Je suis désolé. Je vais me faire stab. Parfait. Vous êtes en train de nager dans l'eau. Ben, en fait, vous accrochez après le poisson d'or, vous passez entre les cavités dans un secteur assez large, comme je le faisais mention, avec plusieurs trous qui mènent à différentes zones à l'extérieur de la grotte. Et un terrain assez éclairé, mais aussi rempli de petites vies marines, que ce soit poissons, petits... voyons, je suis comme un blanc, là, ceux qui... Mollusques, mais non, je pense invertébrés. C'est ça le terme que je cherchais. Ceux qui n'ont pas. On n'est pas loin des mollusques. Petits invertébrés, méduses et autres choses du genre. Et alors que le grand poisson d'or passe non loin d'un petit banc, justement, d'algues et d'anémones et autres petites choses que vous tentez d'éviter malgré tout. Mais les gars, tu as peut-être le réflexe, justement, d'éviter un peu cette espèce d'angle mort au travers des algues et tout ça en te positionnant mieux sur le poisson d'or, alors que Donovan, t'es un peu trop occupé à encore regarder un peu la cote de maille puis comprendre qu'est-ce qui se passe. Et t'as juste le temps de voir, en fait, vous avez juste le temps de voir sortir depuis, entre deux algues, un petit serpent coloré, rouge et jaune, qui se pointe vers toi, Donovan. Et tu vois qu'immédiatement, c'est comme s'il te fixe pendant quelques secondes. Et tu n'as pas vraiment le réflexe immédiatement de faire quoi que ce soit, alors que les deux vous croisez le regard et vous êtes un peu en espèce de stand-off mexicain. Là. Et d'un mouvement très rapide, il vient comme te mordre le bout des mains pendant que tu es en train d'essayer de justement regarder un peu la cote de mer que tu as présentement. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un jet d'endurance. Ben, de constitution ou endurance? Je me Ouais, constitution. Constitution. Oh, quand même. 18. OK. Tu vois que ça t'a fait mal sur le cou. Il y a un tout petit trou dans tes doigts présentement. Tu vas te manger seulement un dégât. Ouf.
tu vois que tu te recules un peu pendant que tu regardes le poisson, le serpent, et tu vois, étonnamment, le serpent, dès qu'il t'a comme mordu une fois, il n'y a pas nécessairement le réflexe de vouloir continuer l'attaque, alors que c'est plus un espèce de réflexe de défense en soi, Ouais. un mécanisme de défense, et il va comme se recacher au travers des algues autour. Et pour l'instant, ça va bien. Tu peux quand même bien lancer ton jeu de constitution. Coco. Ouais, c'est ça, heureusement, après un naturel. Ben, je fais que juste. Je pense que je fais juste comme si de rien n'était. Tu sais, je suis comme. Ah! Parfait. Puis, Merveilleux. je regarde ma main, tu sais, je suis comme. Ok, bon, ben. Petite Est-ce qu'il morsure. semble avoir de quoi dans le sens si. Ça, il n'y a pas de nappe d'air en haut, là. C'est vraiment. Tu me dis que Non. c'est juste une fissure qui semblait aller vers la surface. Si je fais juste comme lober pour voir redescendre. plus proche puis redescendre. Ouais. Y a-tu quelque chose en particulier ou c'est juste une crevasse qui laisse passer de la lumière? C'est une crevasse qui laisse passer les lumières. Dès que tu sors, tu vois que t'es comme. Tu sors et tu vois que t'es un peu plus loin du bateau, en fait. Tu le vois le bateau, tu sais, à une certaine distance. Là. Ok, T'es comme plus loin dans. Ouais. Hmm. Et tu vas te retomber ainsi. Tu te replonges dans la crevasse pour rejoindre le poisson d'or. Et au bout de, encore une fois, quelques minutes de déplacement, le poisson d'or finit par arriver devant un. Ça donne vraiment l'effet d'un rideau. Comme un rideau d'anémone qui bloquerait un passage. Parce que vous apercevez entre les anémones quelque chose. Vous apercevez que le passage continue derrière l'espèce de rideau d'anémone, mais celui-ci bloque complètement le passage. Est-ce qu'on Qu'est-ce que voit vous un peu dans l'autre sens? Genre, Tu parles de l'autre côté du... au moins, qu'est-ce qu'on aurait évité ou pas vraiment? Oh, tu parles, ok, dans le sens inverse, là? Ouais. Ouais, le passage que vous avez évité. Tu vois que ça ressemble un peu à une espèce de... du moins, immédiatement, dans l'immédiat, le premier chemin qui se dévoilerait à vous, ça semble être une espèce d'eau très tranquille, qui n'a pas du tout de mouvement ni rien, mais elle est très trouble. Comme s'il y avait beaucoup de poussière ou de sable qui était en mouvement et qui a de la misère à apercevoir plus loin du bout de ton nez. Ouais. Fait que les anémones, je peux pas aller là. Tu dis. Ben, même les gars auraient de la difficulté à se faufiler au travers de ça. Tu sais, mettons, anémone, je me dis, mettons, le poisson d'or, s'il se donne une bonne, sur une bonne lancée, là, une bonne swing, puis il rentre dedans, est-ce qu'on pense qu'il pourrait comme passer outre le Oui. mur? Oui, absolument. Il Ben, pourrait se probablement donner que un je, bon élan puis le défoncer. Ouais. tu sais, je me dis, sachant que je connais un peu, tu sais, vu mes talents du conducteur du poisson d'or, je me dis, bon, je pense que ça peut le faire. Fait que je ferais signe à Mélégare, puis tu sais, je ferais signe de revenir dans la bouche pour qu'on puisse, nous, être protégés quand même dans la bouche du poisson d'or. Puis de... Qui est au devant du poisson. Ouais, mais je me dis que, tu sais, l'anémone va pas rentrer dans la bouche pour... Tu sais, mettons, c'est quelque chose qui est... Tu sais, que... je me dis, pour le peu au niveau de la ressource nature aquatique, je me dis, probablement que je me dis, c'est comme les anémones dans notre monde. Donc, il y a un danger possible d'être en contact avec l'anémone. Je me dis, ben, tu sais, comme ça, on est quand même mieux protégé qu'ailleurs. Là. Mais les gars, va faire. Puis il va juste se décrocher du poisson puis rester en arrière. Ok. Fait comme. En fait, moi, je peux parler avec le masque. Fait que je veux Oui. juste littéralement te dire. Non, vas-y tout seul. Dedans, si on rentre deux, on rentre pas. Puis on va juste déborder du trou. Moi, je suis pas un semi-homme. Il va juste te regarder, il va te dire, hey, je suis vraiment désolé pour tantôt. Tu sais. il va rentrer dans la bouche du poisson d'or. Parfait. Tuk-tuk. Réfléchis. On voit qu'il me Ouais, réfléchit. J'écoute du Tuk-tuk coup en audio. Pas Qui me réfléchit. convaincu. En fait, si Tuk-Tuk voit Mélégare, elle va comme lui demander une confirmation là, du regard que c'est ça qu'il pense qui est le meilleur plan aussi. Il a l'air très sceptique dans sa face. Il est comme. Bon, c'est ça, tu sais, c'est comme... Deux très sceptiques, puis un Donovan pas convaincu que c'est le meilleur plan. Les anémones qui sont techniquement c'est des anémones de mer, là. Fait que c'est comme des plantes / sa vie. Là. Fait que je vais juste comme poker avec ma rapière dans l'eau, genre, voir s'il y a comme des réactions. Ben, tu pokes une anémone, puis tu vois qu'elle a juste les réflexes de comme
un peu se contracter pour se protéger à l'attaque, mais elle fait rien d'autre. Là. Ok. Puis je vais. Peux-tu me créer un chemin en les tapant un peu tous? Je fais comme. Si tu fais un 360 avec le poisson, Dans le sens, Mais je vais toi-même. jouer au cas de la bouche, là. si tu fais un 360 pour faire bouger l'eau vraiment beaucoup, il pourrait peut-être tout se cacher. Est-ce que je fais un bang sur moi-même? Pour Ben, que sur toi-même. Pour que le courant Ouais. fasse comme une vague pour que ça. Tu vois que tu le fais une fois, ça va pas vraiment vite. Il faudrait vraiment que tu te prennes le temps de un peu te préparer pour pouvoir comme un peu faire l'effet presque Une d'un vague. boomerang d'une vague pour pouvoir vraiment comme faire une pression, du moins une vitesse, atteindre une vitesse qui serait considérable. Tu peux l'essayer, mais par contre ça va te demander un jet à ce sens-là, par exemple. Il va être un niveau de difficulté. C'est toi qui vois. Je pense Si que ce ouais, truc je a pas reviendrais l'air dans de l'ancienne commencer, je vais y place qu'on aller. était, qui était pas trop dangereuse. Parce Ouais. que on se tient pas au courant que Donovan s'est fait mordre. En fait, on sait pas non plus qu'est-ce qu'il y a dans le trésor de Donovan. Non. Fait que je reviendrai dans la salle sécuritaire, justement pour me donner comme une place pour prendre de la vitesse, puis arriver vis-à-vis les anémones. Là, je ferais comme un Un break. espèce de U-turn. Mettre les Ouais, breaks. c'est ça que je cherchais le mot en français, là, mais Mettre les je freins. Un freinage un contrôlé. tour en U. Un tour en U. voilà. Un tour en U. Parfait. Un tour en U. Pour pouvoir justement faire un effet de vague et voir si ça réagit avec Ouais. les anémones. Tu te donnes un élan. Je te dirais qu'à partir de ce moment-là, tu sais, pour le faire juste en test, là, juste pour dire que tu n'as pas nécessairement de contraintes de temps ou de choses comme ça, juste pour le tester, tu donnes un élan, tu tournes à la dernière seconde et tu vois que l'effet de vague, comme l'a estimé Ménégar, tu aperçois les anémones qui se referment un peu, pouvant permettre à des personnes de passer, aux poissons d'or de passer également. Mais vous vous rendez compte que par contre, le temps est quand même assez court avant que les anémones se replacent. Puis Donc, ça est-ce peut se faire. il y a quelque chose derrière les anémones qui semble dangereux? Est-ce que les anémones cachent un les danger anémones ou ça avait cachent- l'air assez calme? Ça avait l'air assez calme, ça avait l'air d'être assez grand. Ça avait l'air d'être une salle plus qu'un couloir. Ok. Et les lumières ou les lueurs n'étaient pas assez... étaient un peu trop opaques, je dirais, présentement, pour vous permettre d'apercevoir comme du monde qu'est-ce qui se trouvait de l'autre côté. Je pense que je ferais signe à ce moment-là à Mélégar d'y aller en premier. Je refais la chose, je lui fais signe d'y aller en premier. Puis après ça, je recommencerai. Puis je le ferai. Puis si Donovan est encore caché dans la bouche, je me fera passer les deux en même temps. Ouais. Ouais, parce que moi, je suis moins un bon nageur avec ce qui la La potion. potion. Fait que... Parfait, ça me va. Fait que tu te donnes un élan tuk-tuk, tu pars, tu fais un U-turn à la dernière seconde, tu fais un tour en U, on va dire ça comme ça maintenant. Un tour en U à la dernière seconde pour pouvoir justement faire un effet de vague sur les anémones et vous voyez celles-ci qui se mettent à se contracter. Et à ce moment-ci, mais les gars, j'en comprends, est-ce que tu te donnes un élan pour essayer de traverser de l'autre côté? Mhm. Parfait, fais-moi un jet de dextérité s'il te plaît. Et tu peux le faire avec avantage puisque c'est un jet de nage. Pour un 19 total. Parfait. Je suis rendu avec Tu 16. réussis à passer. Ouais, t'es rendu avec beaucoup de dextérité. Tu traverses l'autre côté, tu te donnes un élan, tu piques une nage, alors que en fait, tu les entends pas, tu les sens pas non plus, là. Mais une fois que tu atteins l'autre bout, à l'autre embout, tu te retournes et tu vois que les anémones se sont refermées derrière toi après quelques secondes. T'as pas l'impression que ça a été comme sur une fesse, là. Ça a vraiment, t'as quand même eu bien le temps de le faire, t'es pas épuisé, t'es pas essoufflé, là. Ok. Parfait. Donc, je vais être de l'autre côté avec mon petit. Parfait. Tuk-tuk, tu retentes l'expérience pour toi-même. Avant de le faire, je vais faire mon classique, là. Je regarde vers le haut, mes yeux deviennent laiteux et je tenterai de faire un omen pour tenter de pouvoir changer Sur le toi-même? destin éventuellement. Oui, le omen, c'est me donner un Parfait. look. C'est juste à moi-même. Un Et c'est point de une chance. réussite sur la fesse, comme on dit. J'ai eu 10 pour un DC 9, fait que je gagne un lock token. C'est Parfait. Un token, Puis- un jeton de chance. un jeton de chance, merci. Et c'est ça, je vais tenter de le faire. Parfait. Merci.
Et c'est un jet de dex qu'il faut que je fasse? Déjà de dextérité, s'il te plaît, oui. Oh! 19, fait que ça me fait 18. Yeah! Parfait. Tu te donnes un an, tu fais ton tour en U à la dernière seconde, faisant des vibrations, les anémones se replient sur elles-mêmes, et tout de suite après, tu te donnes un élan alors que tu enclenches la vitesse du poisson en y faisant comme un autre U en soi pour repartir à l'intérieur du trou des anémones. Et tu as le temps de voir celle-ci un peu rester bien fermée alors que tu traverses complètement le passage. De ton côté, Donovan, tu es à l'intérieur du poisson, puis tu as juste l'espèce de... C'est un peu une montagne russe présentement. Tu es genre « Ouais! » Ouais, c'est très Tokyo Drift. Oui, c'est très, très Tokyo Drift, exactement. Et vous atteignez éventuellement l'autre bout, complètement. En fait, la pièce, la salle, la dernière salle de ce passage sous-marin. Une immense pièce. Immense salle remplie, en fait. Vous voyez que autant en termes de circonférence, je parle en termes vraiment de dimension autour de vous, elle n'est pas nécessairement si large que ça, mais elle est très profonde, alors que vous avez de la difficulté à voir le fond présentement de la pièce, tellement qu'elle est creuse. Et vous apercevez au fond complètement de cette pièce-là, dans les tréfonds, dans l'obscurité ambiante, des mâts de navires et autres choses qui s'extirpent de l'obscurité, comme si c'était un cimetière de bateaux qui était accumulé à cet endroit. Et vous entendez un mouvement qui commence à se faire dans les profondeurs, quelque chose qui bouge et qui commence à remonter en votre direction. Ça ressemble un peu à ça. Alors que vous sentez un déplacement dans les vagues, quelque chose qui fait un peu comme si, un peu comme s'il y avait une pression qui vous propulsait un peu vers l'arrière, et devant vous se dévoile un immense dragon des mers. Quelque chose de gigantesque, qui ressemble à un grand serpent, qui s'étire de tout son long, dévoilant son grand visage reptilien et ses yeux intelligents qui vous fixent d'un œil curieux, mais aussi également colérique. Et d'une voix profonde qui résonne dans la caverne et qui réussit à percer la pression de l'eau, vous entendez « Que faites-vous dans ma tanière? » Je vais répondre en reptilien. OK. Nous ne sommes que voyageurs et ignorions que nous étions chez quelqu'un. Tu vois que le dragon tourne son regard vers toi, Malégar. Il ne perd pas de son air colérique, alors qu'il injure en ta direction, comme s'il te crachait presque des insultes, d'une voix qui prend de l'ampleur dans sa colère et qui dit « Vous êtes venu chercher mon enfant et maintenant vous venez terminer le travail. » Puis là, je vais comme continuer en commun à ce moment-là. Je perds le. Je sens. Non, nous ne sommes jamais venus ici. Mais votre enfant, on peut vous aider. Fais-moi un jeu de charisme, Mélégar. T'es quand même charismatique, toi, en plus. Ouais, j'ai un petit peu. Je vais prendre le point de lock. Parce que ça, c'était un gros 8. Pour maintenant, un 16 plus 2, 18. Yes! Tu vois que t'as l'impression d'avoir, le fait d'avoir changé du reptilien au commun, ça a eu un effet positif. Alors que c'est le fait que tu avais parlé comme un reptilien qui l'ait un peu comme pris de court et qui l'a frustré. Et malgré le fait qu'il a encore un regard très sévère en votre direction, il va juste dire « Soit, expliquez-moi ce que vous faites ici. » Et à ce moment-là, vous voyez que le dragon va juste ouvrir un peu plus la bouche. Et alors que sa mâchoire semble se disloquer pour prendre de l'ampleur et ainsi
s'ouvrir de plus en plus. Vous voyez une espèce de lumière blanchâtre qui se met à émaner du fond de sa gorge et une immense bulle d'air sort et vient englober le poisson. Et vous voyez que le poisson, dans le fond, tombe dans la bulle d'air pour finalement s'écraser au fond de la bulle et vous êtes plus sous l'eau. Vous êtes présentement dans une bulle d'air, les trois, et le poisson. Vous êtes comme au fond de la bulle en soi, en train de flotter au beau milieu d'une eau sombre dans le repère d'un dragon. Mais vous pouvez parler. Et tu vois que Tuk-Tuk, les trois qui sont toi, Tatiana, puis le capitaine, vous êtes un peu comme genre écrasés dans le fond du poisson. Parce que ce dernier a comme un peu viré sur le côté lorsqu'il est tombé dans la bulle d'air. Mais vous vous retrouvez au fond de la bulle, qui est comme une espèce de plateau, plus on va dire, pour le bien de la chose, pour que vous puissiez vous tenir debout. Vous ne soyez pas comme coincé au fond. Là. Et vous avez la capacité ainsi de parler sans devoir utiliser des objets magiques ou autre chose. Je pense que Tuk-Tuk à ce moment-là. Oui, Je dirais juste, elle se dirigerait vers l'écoutier juste pour comme, sortir un peu comme. Tuk-Tuk dit bonjour. Parlez mal. Bien, je croyais que vous étiez accompagné d'un immense poisson. Non, Tuk-Tuk est un troll. Un troll côtier. Je me nomme Morgarois. Je suis le seigneur de ces eaux et maître des environs. Vous êtes dans ma tanière. Mes enfants ont disparu. Que savez-vous? Dites-moi tout. Est-ce... Oh, oui, vas-y, Tuk-Tuk, puis là je la sortirais. Tuk-Tuk a juste trouvé une carte avec un gros singe qui pointait l'endroit ici. Non, c'est pas vrai. Tuk-Tuk, c'est pas le gros singe. Tuk-Tuk a trouvé une carte sur un fantôme qui pointait l'endroit ici. C'est pour ça que nous sommes venus. Nous savons... Tuk-Tuk pense que Mélégar veut qu'elle se taise. Non, c'est moi qui... Tuk-Tuk, tu te souviens, à côté de l'épave, il y avait un énorme œuf. Quand on est arrivé. Ah, il y avait ça? Il y avait un énorme œuf de lézard sur la plage qui avait été... Oui. Qui avait été éclos. Il y avait juste oui, au troll, le sclope. Non, l'épave. Quand on était chercher le stock, puis Tatiana. L'épave, début. Oui, mon Dieu, l'épisode 2, genre 3. Est-ce que... Puis je regarde le dragon, puis je suis comme... Est-ce que vos enfants sont dans des œufs? Puis je suis pas la grosseur que c'était de cette envergure-là. Qui était d'une envergure environ d'une laveuse, on avait entendu. Oui, c'est ça, on avait dit ça. Ouais. Tu vois que le dragon va se tourner vers toi et ses yeux vont s'élargir, révélant des espèces d'iris en ligne qui te fixent. Mais les gars, puis il va juste dire... Oui... Où sont-ils? Et on va terminer l'épisode là-dessus. Eh bien oui, bravo. Vous avez rejoint le repère de Morgarois, le serpent des mers, le grand dragon des profondeurs. Une créature qui peut être à la fois votre allié ou votre plus grande menace, selon ce que vous faites. Mais très cool personnage. On va voir qu'est-ce qu'il va en venir. Je peux même vous montrer, j'ai une image de lui. Oui, c'est ça, je m'allais dire, il doit avoir une image de ce personnage légendaire. Ouais, je vais vous le montrer. Essaye de la mettre là où on est présentement, ça va être plus simple. Oui, pour les, je vais la faire apparaître effectivement. Boop! Voyez. Ouais, il est vraiment que ce soit très notre gros. ami. Un très grand dragon marin. Avec une espèce de moustache qui rappelle un peu un poisson-chat, une grande collerette sur la tête. Ainsi, et là, je vous le fais remarquer également, vous pouvez le voir, il y a une espèce de lumière ou une espèce de bille qui brille dans le fond de sa bouche, un peu comme s'il y avait une perle qui était accrochée sur sa langue. Et malgré son air très colérique présentement, il n'est pas dans son état le plus fâché lorsque vous échangez avec lui. Mais ça pourrait le devenir selon ce que vous faites, selon ce que vous dites. Ça reste à voir. Donc, merci encore aux gens qui nous écoutent. Je vais demander à mes joueurs et joueuses de marquer dans les commentaires la personne qui va remporter le point de chance pour cette partie-ci.
Ok. On en a un. Nous avons un autre. Et finalement, il va manquer un vote. Et ça va être, bien entendu, c'est encore une fois. Et mon Dieu, 2 en 2, Mélégard, tu remportes un point. Ça fait 2 parties de suite que tu te fais un point de chance. C'est bon. Mais moi, c'est le fait qu'il ait pensé à l'écaille, là, de l'œuf, Aïe, là. Moi, je suis c'est- comme ça mérite. Oui. mérite- J'avais Ah, hâte c'est de vrai. voir si vous. Ben, en fait, je suis content que quelqu'un l'ait collé parce que j'ai fait genre, j'ai pas le goût de vous le dire. J'ai aimé ça que quelqu'un il pense à l'écaille que vous avez trouvé genre Ouais. à l'épisode. Quand je 3. cherchais mes coquillages, que tu m'avais fait trouver Ouais. ça, c'est vrai. Effectivement. Donc, Ouais. on va voir pour la suite des choses au prochain épisode la semaine prochaine. Encore une fois, merci, les joueurs et joueuses. J'espère que vous avez eu du plaisir. Pour ma part, c'était très plaisant. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. À Au revoir. Bye bye! C'est Noël! Oui! Ah.